députés, Monsieur le maire, Monsieur le président de l'UMC, Martial, cher Julien, chers amis Grand Copé, et les chers commandos, bien sûr, et tous ceux qui ont contribué à monter cette exposition. Il y a aussi parmi nous plusieurs enfants ou petits-enfants de commando du premier DFMC, que je voulais citer: Alain, Jean-Louis, Anne, Christine, Madame Le Goff, Jean-Guy, et j'espère qu'entre-temps, il n'y en a pas d'autres qui sont arrivés. Mais nous sommes comme une grande famille. Apparemment, il y en a aussi le cloche. Ah, la cloche. Bien là. Voilà. Enfin, nous sommes une grande famille. Nous célébrons au travers des moments de la vie de mon père, que vous pourrez découvrir lors de cette exposition, le 60e anniversaire de sa disparition. En effet, il y a 60 ans, les obsèques de mon père se déroulaient dans l'église de Grand-Camp, puis il était inhumé dans le cimetière de la ville selon son souhait. Mon père a toujours été très attaché à Grand-Camp, où nous louions chaque été une villa le long de la plage. Puis un jour, la petite maison à côté de l'église fut à vendre. Mes parents n'hésitèrent pas un instant à l'acheter, à notre plus grande joie, à ma sœur et moi. Papa, ayant débarqué le 6 juin 1944 à Colville, Montgomery, et libéré avec ses hommes Ouistreham, chacun pensait qu'il choisirait plutôt cette partie de la côte pour y passer ses vacances. Mais non, il préféra le modeste port qu'était Grand-Camp-les-Bains à l'époque, loin des foules, près de la mer et du port, où il passait beaucoup de temps à discuter avec les marins pêcheurs. Il se sentait bien à Grand-Camp, où il se fit vite des amis. Jean-Marion, maire de l'époque, et sa charmante épouse, qui essayait d'apprendre le patois Grand Copé à ma maman qui était anglaise. Compliqué. André Marion, le menuisier, Alexandre Fian, le patron pêcheur, qui fit baptiser son chalut comme un antifère, dont ma sœur aînée fut la marraine. Monsieur et Madame Courson, la famille Pommier, qui possédait une ferme derrière Grand-Camp, et bien d'autres dont je n'ai plus les noms en tête. Mon père était quelqu'un de simple, qui n'aimait guère les grandes foules et vivait dans la discrétion. Et je trouve que Grand-Camp lui correspondait très bien. Le 5, je serai avec vous pour l'hommage aux Rangers et à mon père. Le 6, je serai comme chaque année sur le lieu même où les 177 commandos français ont débarqué. Je serai auprès de Léon Gauthier, le dernier d'entre eux qui a eu 100 ans récemment. Mais sachez que mon cœur sera aussi à Grand-Camp, où j'ai tant et tant de bons souvenirs. Et c'est à Grand-Camp que j'ai emmené mes enfants et mes petits-enfants pour leurs premières vacances. Je remercie du fond du cœur Monsieur le maire d'avoir permis cette exposition, et j'en profite pour le remercier également pour l'entretien de la sépulture de mes parents. Je remercie aussi Monsieur Derain, Martial, et son épouse pour leur investissement, ainsi que tous ceux qui ont participé à cette belle réussite. Merci aussi à Julien Dauphin, qui est quelque part là-bas, qui est président de l'association Commandant Kiffer, là où j'habite actuellement, dans la région parisienne, et il est venu exposer. Merci à vous tous et une très bonne visite. Donc,